Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo suite au message que j'ai eu concernant le second travail que je vous ai donné. Alors, j'ai eu cette idée, comme on en avait déjà parlé, que votre difficulté première, c'était dans votre rapport de stage, de parler de la thématique développée. Donc, pour vous habituer à structurer ce paragraphe, vous habituer à analyser, à voir ce qu'on attend de vous, je vous ai donc préparé ces deux exercices. Alors, le premier, je vous ai mis le titre « Un métier dans son milieu spécifique ». Vous allez retrouver tous les points qu'on vous demande de mettre dans la présentation de l'entreprise. Donc là, on ne parle pas de la thématique développée, hein, on parle du premier paragraphe, présentation personnelle et de l'entreprise. Donc pour ce qui concerne l'entreprise, vous retrouvez tous les points dont vous avez l'habitude. Et puis, je vous parle d'un autre point. Il faudrait montrer au jury qu'en plus de récolter des renseignements sur les coordonnées, l'activité, le type de marché, l'organigramme, etc., vous vous êtes vraiment intéressé à un ou plusieurs métiers. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple de certains d'entre vous. Kilian de première TB2E ou Théo Brondel de terminale TB2E qui sont allés à Bateco à Cahors ont travaillé avec un tuteur qui a vraiment une particularité. C'est quelqu'un qui a un diplôme d'architecte mais qui s'est orienté vers le métier d'économiste et qui a vraiment eu des raisons pour ça. Donc c'est ça qui est intéressant de montrer, c'est comment votre tuteur ou la personne avec qui vous avez le plus travaillé ou une personne que vous avez pu le plus observer ou quelqu'un qui vous a attiré particulièrement au niveau de son activité ou un service particulier de l'entreprise, présenter vraiment concrètement en quoi concerne son métier. Donc où il l'exerce, son organisation habituelle, avec qui il est en contact, ses interlocuteurs avec qui il va travailler, et puis également des choses comme le niveau de rémunération, les horaires de travail, est-ce qu'il est vraiment totalement autonome dans les tâches qu'il a à accomplir ou est-ce qu'il dépend d'un service ou est-ce qu'il travaille dans une équipe ou en binôme, etc. Quelles sont les perspectives d'évolution, etc. Ça fait le lien un peu entre votre présentation et vos poursuites d'études, ce que vous envisagez, ou le futur métier que vous envisagez, et vraiment cette insertion professionnelle qui est faite par le stage. C'est-à-dire que vous avez côtoyé certains métiers, vous en parlez dans votre rapport. Donc ça, c'est pour le premier exercice. Donc pour rédiger un complément à la présentation de l'entreprise. Le deuxième exercice, donc c'est celui qui... Donc là, je vous donnais un exemple d'une rédaction fait, par exemple, sur le métier d'électricien. Alors, j'ai choisi celui-là parce que c'est un métier où vous allez être peu amené à le côtoyer. Et l'idée était vraiment de vous donner qu'un exemple, de ne pas vous donner quelque chose à recopier. Il faut que vous adaptiez cet exemple à votre cas. Donc là, je vous demandais de rédiger un article du même type, mais sur une personne ou un métier que vous avez réellement côtoyé lors
de votre dernière période de stage. Ensuite, deuxième exercice, qui porte vraiment sur la partie l'activité développée. De la même façon qu'avant, je vous mets tous les points que vous connaissez déjà. C'est-à-dire qu'il faut la justifier, la présenter, donc pourquoi vous l'avez choisie, etc. La situer par rapport au projet, et vous poser un certain nombre de questions de façon à alimenter ce paragraphe. Illustré par des schémas, des croquis, des photos, des extraits de dossiers de projets, des extraits de vos travaux, etc. Bon, ça, vous avez l'habitude. N'oubliez pas toujours de faire le lien avec la normalisation dans le bâtiment, ce que vous avez pu voir en réunion de chantier, le CCTP du projet, des fiches fabricants si vous parlez d'un matériau ou d'un matériel particulier, etc. Malgré ces indications que vous connaissez, donc le constat est que vous avez toujours du mal, pour beaucoup d'entre vous, à développer cette fameuse activité. Donc pour vous présenter un peu ce qu'on attend de vous et un peu structurer l'analyse qui doit être menée dans cette partie, en fait, je vous mets en situation professionnelle. Je vous dis, voilà, imaginez que vous êtes stagiaire dans l'entreprise FEMAT, que vous allez assister M. Brunet-Lecomte dans le suivi de la construction de sa maison, et que lorsque vous êtes en stage dans cette entreprise, le chantier en est dans ses derniers mois. Pour que vous vous imaginiez dans cette situation, je vous ai mis un article que vous trouvez à la fin. Un article de magazine qui présente ce chantier. Donc en fait, tout ce qui est écrit dans l'article, c'est en fait tout ce que vous pourrez vous raconter ce fameux monsieur Brunet qui en fait se retrouve être votre tuteur dans cette situation qu'on imagine. Donc, vous êtes en stage dans cette entreprise FEMAT, vous assistez monsieur Brunet dans la construction de cette maison, et lui, il vous présente, comme vous arrivez au moment de la fin du chantier, il vous présente la genèse du chantier, quel est le projet, où ça en est, quels ont été les choix constructifs faits, etc. Donc tout ça, vous allez le trouver dans l'article. Imaginez que ce soit lui qui vous raconte tout ça à l'oral, plus vous qui visitez en fait la fin du chantier. Et donc à partir de tout ça, moi je me dis voilà ce qui serait intéressant si vous étiez stagiaire dans cette situation, ça serait de développer 3 thématiques qui sont vraiment importantes sur ce chantier, c'est-à-dire l'isolation, l'étanchéité et la ventilation. Et au lieu de vous laisser libre, je vous guide. Je vous dis, voilà, moi, si j'étais à votre place, donc si j'étais stagiaire dans cette entreprise, si j'avais assisté à ce chantier, voilà comment j'aurais rédigé mon activité développée. Pour parler de l'isolation, l'étanchéité et la ventilation, j'aurais suivi ce plan. Donc je vous donne le plan. Vous allez trouver donc 6 paragraphes. Comme d'habitude, on présente le projet, où il se situe, la structure, etc. Et puis là, je rajoute qu'en fait, ce projet, une de ses particularités, c'est d'être une maison bioclimatique. Donc là, il va falloir que vous cherchiez ce que c'est et pourquoi c'est une maison bioclimatique. Quels ont été les choix qui ont été faits pour rendre cette maison bioclimatique. Et ça, vous allez le trouver dans l'article. Deuxième paragraphe, l'isolation. Toujours une introduction générale, c'est quoi isoler une maison. Et puis, on applique à notre projet réel comment on a isolé ici au niveau du dallage, au niveau des façades, au niveau de la toiture.
Et on illustre toujours par des schémas, des photos zoomées. Donc là, je vous propose d'illustrer à chaque fois par des coupes de détails qui montreront la composition. Je vous ai dit, vous pouvez même calculer la résistance thermique d'un dallage, des façades ou de la toiture. Vous avez tous les renseignements dans l'article, les matériaux, les épaisseurs, etc. La même chose pour l'étanchéité. La même chose pour les équipements VMC chauffe-eau. Et puis une conclusion. Ce projet, c'est une maison passive. Toujours pareil, je commence en donnant la définition. C'est quoi une maison passive? Ça, il va falloir que vous le cherchiez. Et puis, en conclusion, je vous donne ce paragraphe à compléter. Donc, tous les éléments, vous le trouverez dans l'article, qui pourrait être une conclusion de rapport de stage en disant, oui, cette maison est vraiment passive parce que le coût initial de la construction est de ta 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 ta. Et puis enfin, vous avez l'habitude, le lexique. Vous allez trouver dans l'article des termes que vous ne connaissez peut-être pas. BSO, Sarking, puis canadien, etc. On donne une explication. Tous ces termes, vous les avez dans l'article, donc. Toujours la même idée, hein, quand vous parlez de termes techniques un peu particuliers, un peu pointus, vraiment en relation directe avec le thème que vous développez, vous mettez un lexique, vous donnez la définition de ces termes. Et donc, en rédigeant tout ça, en fait, vous vous retrouvez à rédiger la thématique développée que j'ai choisie, qui est, pour ce projet, pour cette maison, comment être performant en économie d'énergie. Donc c'est comme si vous aviez été stagiaire sur le chantier de cette maison, que vous avez été attiré par les particularités de cette maison, au niveau de l'isolation, de la ventilation, etc. Et que vous voulez présenter comme activité développée, comme thématique développée, ces caractéristiques. Et ces caractéristiques ont quoi en commun? C'est faire des économies d'énergie. Je vous ai mis donc, vous ne devez rien inventer. Vous devez vous servir de l'article comme source de renseignement. Et éventuellement, pour chercher des définitions, pour chercher des termes que vous ne connaissez pas, allez sur Internet. Pour donner des définitions générales, peut-être même pour la définition de maison bioclimatique, même si par l'article, peut-être que par l'article vous ne comprenez pas très bien, vous pouvez aller chercher une définition sur Internet. Mais soyez toujours vigilant sur ce que vous allez chercher sur Internet. Il faut que vous le compreniez, et il faut que ce soit vraiment en lien avec le projet dont vous parlez, que ce soit applicable au projet dont vous parlez. Et donc, vous me tapez tout ça. Donc en fait, le travail que je vous demande, 2 parties, hein, je résume. Compléter la présentation de l'entreprise en présentant un métier. Et donc là, vous vous servez de votre dernier stage et vous me présentez en vous inspirant des directions que je vous donne et de l'exemple. Mais vous me présentez ici un métier que vous avez côtoyé lors de votre dernier stage. Et puis, deuxième exercice, on imagine que vous êtes stagiaire dans l'entreprise FEMAT pour la construction de cette maison bioclimatique. Et vous allez, dans le cadre de la rédaction de votre rapport de stage, développer l'activité, la performance en économie d'énergie. Voilà, j'espère avoir été claire. Mais comme d'habitude, vous n'hésitez pas, par pronote, dans discussion, à me poser des questions. Et puis, je vous souhaite bon courage. Travaillez bien. J'ai repoussé la date à vendredi, pas demain, mais prochain, du coup. Et je compte sur vous. Au revoir.